un digesteur installé, ce sont des forêts préservées, c'est le sol préservé, etc. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque et les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans cette lutte. Comment peuvent-ils en tant que jeunes contribuer à un avenir plus vert et plus sûr? Quelles actions concrètes peuvent-ils mener pour protéger notre planète et comment faire des jeunes des acteurs clés dans la lutte pour la protection de l'environnement et la construction d'un avenir plus durable? Pour répondre à cette question, nous avons invité des jeunes activistes de l'environnement dont l'engagement fait la différence. À ma gauche, nous avons Edouard Guini, et tu es le directeur général de Biopower Africa Group. Bonsoir Edouard. Bonsoir Madame Pélagie. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Madame. Et si on vous demandait de parler du biogaz aux jeunes citoyens lambda, que diriez-vous? Le biogaz est tout simplement ce gaz-là qui est issu de la transformation des matières organiques à travers le phénomène que nous appelons la méthanisation. Et avec quoi on produit le biogaz? Tout simplement avec les matières organiques, communément appelées les déchets, parce qu'en réalité, dans notre monde, dans notre secteur d'activité, le déchet n'existe pas. Le déchet, c'est notre matière première. Et donc, ce déchet-là, ou cette matière organique, on l'a fait passer par ce que nous appelons le digesteur, qui est une unité de méthanisation, une unité, en quelque sorte, une usine dans laquelle le phénomène ou le système de méthanisation s'opère. Et donc, au bout de quelques temps, lorsque la matière organique passe par certaines étapes, eh bien, nous avons ce que nous appelons le biogaz et scientifiquement appelé le méthane. Quelles sont les motivations, ce qui vous a poussé à vous engager dans la protection de l'environnement? Il faut dire que je suis né dans une localité, au village, comme on le dit souvent, et dès ma naissance jusqu'à mon adolescence, j'ai vu comment l'écosystème était chez nous. J'ai vu comment la verdure était, j'ai vu comment les forêts étaient. Et après mon baccalauréat, quelques années après mes études universitaires, j'étais retourné dans la même localité. Madame, j'ai vu le changement. Et étant issu d'une famille majoritairement agricole, le changement climatique avait un impact direct, imminent sur la productivité des activités de nos parents. Et donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Par la suite, j'étais retourné ici à Lomé et heureusement, Dieu faisant, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu des discussions dans ce sens-là et qui m'ont tout de suite proposé de me lancer dans ce sens-là. Et le monde environnemental étant très vaste, très large, et j'ai tout de suite saisi une opportunité qui s'était présentée à moi avec une entreprise qui m'a fait appel et j'étais allé poursuivre la formation dans le domaine de la méthanisation, le biodigesteur. Et avec mon retour, je me suis lancé. On a commencé en 2019. Il n'y avait pas de moyens pour créer une entreprise digne de ce nom. Et on était donc dans l'informel jusqu'en 2021 où nous avons décidé de lancer officiellement notre entreprise qui aujourd'hui est en train de faire des merveilles dans le domaine de la méthanisation agricole. Quand on parle de l'environnement, on a tendance à l'entendre de loin. Il y a même des jeunes avec qui j'ai eu un entretien tout récemment qui me disaient cher ami, aujourd'hui notre objectif ou notre défi c'est l'emploi, c'est l'argent, comment faire pour parvenir à joindre les deux bouts, etc. Mais en réalité, l'environnement ce n'est pas ce qu'on pense, c'est plus que ça. C'est notre vie, c'est le quotidien, c'est l'eau qu'on boit, c'est le vêtement qu'on porte, c'est la nourriture qu'on mange, c'est l'air qu'on respire. Et donc, c'est la vie que nous vivons. C'est la vie quotidienne que nous vivons. Et donc, si on arrive à percevoir ce phénomène de la sorte, eh bien, nous allons finalement nous rendre compte en fait que chacun a sa responsabilité face à ce qui est en train de se passer.
les changements climatiques. Et donc, il est important de lutter contre ce changement-là parce que notre vie en dépend, non seulement, mais aussi et surtout parce que c'est là qu'il faut beaucoup miser, les prochaines générations. Parce qu'il faut dire que nous sommes en train de finir, en fait, on est encore jeunes, hein, mais nous sommes en train de faire notre temps. Mais quand on va quitter, d'ici 50 ans, d'ici 60 ans, comment sera la Terre? Et les enfants que nous allons laisser à la surface de la Terre, comment est-ce qu'ils vont survivre? Et donc, leur survie, leur bonheur, leur malheur dépend des actes que nous posons aujourd'hui. D'où l'importance à chaque niveau, à chaque instant, que nous prenions les dispositions et pour que nous puissions nous engager, lutter avec les actes aussi minimes qu'ils puissent être, tendant vers la protection de l'environnement. Merci. En matière de défis, quels sont ceux que tu as rencontrés dans ton engagement pour la protection de l'environnement? Le défi majeur, c'est le financement. Hein. Le défi financier, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans financement. On peut avoir de belles idées, on peut être motivé. De beaux projets. Exactement. Mais s'il n'y a pas cette substance-là qui sous-tend le projet, eh bien, comme on le dit, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Et donc, du jour au lendemain, ça coule. On a commencé en 2019 et avec des fonds propres jusqu'à présent. C'est pas comme si en 2020, il y a eu un fonds venu d'ailleurs. On continue avec les fonds propres. Sauf que je suis convaincu qu'avec un financement extérieur, nous ne serions pas au plus là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le premier défi. Le second, c'est le défi réglementaire. Là, je ne parle pas de l'environnement en général, mais de ma section dans la protection de l'environnement qui est la technologie du biodigesteur. Et là, il y a une loi qui existe chez nous au Togo, la loi de 2018, qui couvre tout le domaine des énergies renouvelables, sauf que cette loi concerne beaucoup plus les énergies solaires que la technologie du biodigesteur. Donc ce qui fait qu'il y a certaines marges de manœuvre que nous n'avons pas, et à chaque fois qu'on a l'occasion de s'exprimer et de peut-être faire entendre nos voix, on n'oublie pas de porter cette doléance-là au travers donc cette émission. Le dernier défi, c'est la communication. Je vais le dire ainsi. Vous savez, quand on arrive dans certaines communautés et qu'on essaye, je ne veux même pas parler de communauté, même ici en milieu urbain, quand on parle de possibilité de produire du gaz, de l'énergie avec des déchets, c'est un problème. Les gens écoutent ça comme un conte de fées. Donc c'est un problème auquel nous sommes en train de faire face. N'est-ce pas parce que c'est avec des déchets humains que vous travaillez qui gênent les gens? Absolument pas, madame. On travaille avec les bourses de vidange, comme on le dit, mais pas seulement avec ça. Tout ce qui est biodégradable. Tout ce qui est biodégradable, c'est pour ça que nous l'appelons des matières organiques. Donc, les déchets de cuisson, les déchets de production agricole, les déchets de production industrielle, etc. Tout ça entre dans la gamme des matières que nous appelons les matières organiques, qui sont pour nous la matière première. Donc il n'y a pas d'avancée en matière de sensibilisation en ce qui concerne la production du biogaz? Et je ne vais pas dire ça automatiquement parce que déjà à partir de l'année dernière, merci de me l'avoir rappelé, déjà à partir de l'année dernière, le gouvernement togolais a commencé par prendre acte par rapport à ce domaine-là avec la mise en place de l'association professionnelle des acteurs du biodigesteur que j'ai eu le privilège de présider. Et en collaboration, c'est un projet qui a été tenu en collaboration avec le partenaire ABAOC, Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est une organisation internationale mais qui est spécialisée dans la promotion du biogaz et donc du biodigesteur. Et déjà, à partir de l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont commencé par être faites. L'étude diagnostique
de la technologie du biodigesteur au Togo a été faite. Et à l'issue de cette étude, on a vu combien de biodigesteurs sont installés au Togo et combien sont opérationnels, etc. Ça nous a permis de savoir quels sont les problèmes que la technologie est en train de rencontrer au Togo. Donc déjà, c'est une avancée, c'est beaucoup d'efforts que nos autorités sont en train de faire. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en train de voir ce que nous voulons voir, mais quand même, il faut avoir le courage d'apprécier les peu d'efforts qui sont en train de faire. Le peu qui est fait. Merci beaucoup. Comment penses-tu que les jeunes peuvent influencer les politiques climatiques du Togo? D'abord, on ne peut pas influencer quand on ne s'y connaît pas dans le domaine. Donc, il faut quand même que les jeunes commencent par chercher à avoir des compétences vertes, se former, développer des compétences dans le domaine de l'environnement. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, si l'homme ne se connaissait pas dans le domaine de l'environnement, il ne serait pas ici sur ce plateau. Ça, c'est vrai. Absolument. Donc, il faut que les jeunes commencent par s'intéresser à la chose environnementale. Comme je l'ai dit tantôt, l'environnement, c'est vaste. C'est vaste. Ce n'est pas forcément être activiste. Il y a beaucoup de domaines. Moi, par exemple, je ne suis pas dans le reboisement, je suis dans la méthanisation. Et tout ça, c'est dans l'environnement. Et il faut que chacun arrive à prendre conscience de ce que nous sommes en train de dire, des enjeux environnementaux qui, en tout cas, leur impact sur notre quotidien, sur cette génération, sur notre vécu. Et ensuite, après avoir acquis des compétences, il faut que des initiatives soient prises. D'abord, au niveau des jeunes, organiser des forats, organiser des ateliers d'échange. Parce que lorsque l'intérêt est en train d'être manifesté à un niveau donné, les décideurs seront obligés d'être interpellés. C'est toujours comme ça. Et donc, il faut quand même que nous nous désintéressions du gain pécunier, du matériel, pour que nous voyions ce qui est caché derrière cette lutte climatique. Les vrais problèmes. Les vrais enjeux. Merci. Pour mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la question de l'environnement pour la jeunesse, nous avons interviewé un spécialiste de la question. Écoutons ensemble ses réponses éclairantes. Quels sont les impacts les plus significatifs du changement climatique sur la jeunesse? Les impacts du changement climatique se font plutôt sentir en milieu rural qu'en milieu urbain. Et nous savons généralement que la population rurale se consacre plutôt à l'activité agricole. Or, les impacts du changement climatique ont un effet sur le rendement agricole, ce qui engendre l'extrême pauvreté en milieu rural des parents. Donc, cela a des conséquences sur les jeunes, notamment leur accès à l'éducation, leur accès aux soins de santé et à la malnutrition, et les zones rurales qui accentuent plutôt encore des conséquences dans les milieux urbains. Quelles actions concrètes peuvent être entreprises par les jeunes pour la protection de l'environnement? Un jeune qui veut contribuer à la protection de l'environnement peut s'engager soit dans une association œuvrant dans le domaine environnemental, soit poser des actions concrètes pour lutter pour la protection de l'environnement. Il peut s'agir par exemple de planter des arbres et participer à des activités de salubrité. La jeunesse doit s'engager actuellement à promouvoir une gestion durable de son environnement. Edouard, qu'est-ce que tu fais habituellement pour promouvoir la durabilité environnementale? Je ne veux pas dire depuis que je suis engagé, mais depuis que j'ai pris conscience, je ne jette plus les sachets de Pure Water à l'air libre. Quel que soit l'endroit où je me trouve, même si je n'ai pas mon sac, soit je tiens ça, soit je mets ça dans ma poche. Il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des proches pendant que je tiens mes sachets de Pure Water. Et ils tentent parce que c'est la culture, hein, l'habitude chez nous. Quand tu vois ton prochain, tu lui serres la main. Et ils étaient étonnés de me voir ne pas leur tendre la main, mais de leur donner un big up. Parce que j'avais mon sachet en main, je ne voulais pas le jeter. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des mains sales et tout. Je leur ai montré.
Et quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui était revenu me dire, ce que j'ai fait là, que ça l'a touché énormément. Et depuis ce jour, lui aussi, il a commencé par faire la même chose. Et donc, voilà les petits gestes, comme l'avait dit, qui impactent notre entourage. Nous n'avons pas idée du fait qu'on jette un sachet, c'est juste un exemple que je donne, de pure water à l'air libre, devant des jeunes, devant des enfants, devant des gens. Il y aurait certainement des personnes pour qui la protection de l'environnement tient beaucoup, mais déjà le fait de te voir jeter le sachet par terre, sur le champ, il ne va pas réagir, mais son subconscient l'a enregistré et il va le produire un jour. Donc, il va arriver à des moments où il va commencer par jeter, sa conscience ne va plus le déranger. Donc, les petits gestes, les petits actes que nous posons sont très importants. Aussi, les formations que je donne aux jeunes. L'année dernière, lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, nous avons organisé avec mon équipe une formation presque gratuite sur les métiers verts, où nous avons partagé gratuitement nos compétences, nos savoir-faire. Et aujourd'hui, il y a de ces jeunes qui ont participé à nos formations, qui sont en train de faire des choses extraordinaires dans mon domaine, l'installation des biodigesteurs. Et comme je vous l'ai dit tantôt, un digesteur installé, ce sont des forêts préservées, c'est le sol préservé, etc. Donc voilà la manière dont je participe donc à cette réduction. C'est l'environnement protégé. Exactement. Quel changement aimerais-tu voir dans ta communauté pour améliorer la durabilité environnementale? Je souhaiterais voir que dans chaque foyer, il y ait des systèmes de recyclage. Parce que, vous savez, on a l'habitude de dire que notre pays et notre continent en général ne polluent pas trop l'environnement. Et ça, c'est une vérité absolue. Mais le problème, c'est que les effets de la pollution de l'environnement ne sont pas destinés aux pollueurs seulement. C'est nous tous qui les subissons. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'il y a le principe de pollueur-payeur qui exige aux pays ou aux nations les plus pollueurs de payer ou de régler, de contribuer plus que les moins pollueurs. Mais il faut quand même qu'on dépasse ce niveau, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun soit conscient des enjeux, des effets négatifs de l'impact des changements climatiques sur son quotidien, pour que nous puissions voir qu'est-ce que chacun doit faire à son niveau. Donc déjà, si on arrive à ce niveau-là, chaque communauté, naturellement, va mener des actions, poser des actes allant dans ce sens-là. Donc déjà, le recyclage, c'est quelque chose qui est très important. Et je suis dans un domaine précis de l'environnement. Donc j'aimerais voir en lieu et place des décharges publiques, en lieu et place des dépotoirs, j'aimerais voir des biodigesteurs installés pour le bien des communautés. Il y a ça dans plusieurs pays. Et on prend par exemple le Golfe 1, puisque peut-être un seul ménage ne va pas pouvoir s'installer un digesteur parce que les moyens ne lui permettent pas. Mais la commune, par exemple, peut décider d'installer un biodigesteur avec un volume un peu plus élevé qui va pouvoir servir tous les riverains, en tout cas tous les habitants de la communauté. Okay. Donc, avec ça, je pense que l'impact sera énorme. Et positif aussi. Positif. Nous arrivons à la fin de notre émission. Avant de conclure, quelles sont les réflexions finales que vous avez à partager avec nos amis téléspectateurs? La question environnementale doit être à l'épicentre de nos réflexions, de notre quotidien. Parce que je ne cesserai pas de le dire, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre respiration. Notre être est intimement lié à l'environnement. Et donc, si l'environnement va mal, nous allons mal. Il faut qu'on soit conscient de cela. Et je m'en vais toucher du doigt à un point peut-être que nous n'avons pas évoqué. C'est par rapport aux partenaires. Aujourd'hui, on est en train de parler des jeunes qui doivent s'engager ou qui peuvent s'engager. Ou je dirais plutôt, il faut que les jeunes s'engagent. Maintenant, parler de jeunes, c'est parler de responsabilité. Dans notre pays, la jeunesse représente
plus de 60% de la population. Et chaque jeune est un espoir pour sa famille. C'est pour cela que les organismes internationaux, les partenaires sont là pour encourager de tels jeunes qui ont le fardeau pour l'environnement, le fardeau pour des causes sociales. Mais le constat est que la plupart de ces jeunes s'adonnent et, comme l'a dit le cher Elon, se désengagent. Ce n'est pas leur volonté de se désengager, c'est parce qu'il n'y a pas le soutien. La lutte pour l'environnement, la préservation de l'environnement, c'est un travail collectif et chacun a son rôle à jouer. Les acteurs qui sont les jeunes que nous sommes en train de sensibiliser ont leur rôle à jouer, l'État a son rôle à jouer, les partenaires ont leur rôle à jouer. Donc mon souhait c'est que chacun arrive à jouer bien son rôle et vous allez voir que tout ira bien. Edouard, merci pour vos super interventions et vos idées qui ont enrichi nos discussions. Chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'Edouard Guini est le directeur général de BioPower Africa Group. Aujourd'hui, nous avons exploré l'importance de l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. La jeunesse a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un avenir durable. Et comme nous n'avons cessé de le répéter au cours de nos échanges, chaque action compte, qu'il s'agisse de sensibiliser, d'innover ou de s'engager dans des projets communautaires. Continuez donc à vous informer, à vous engager à agir pour un futur plus vert. N'oubliez pas, chaque petit geste compte. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À bientôt.